nom de puissant de la personne de la parole de Dieu que nous appelons sur la terre. Dieu, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, les Écritures nous enseignent que sans la parole, il n'y a pas de Dieu pour l'humanité. Donc, si l'humanité veut prononcer Dieu, veut connaître Dieu, elle doit reconnaître sur son nom de la parole de Dieu. Apocalypse 19 montre clairement que son nom est la parole de Dieu. Adam a été créé et on voit bien que Adam va recevoir la parole comme Dieu. Il n'y aura plus un autre Dieu qu'Adam, le premier homme, va connaître. Donc, il va connaître la parole. Et c'est par rapport à la parole qu'il sera déclaré fils et ami de Dieu. Ou bien alors, ennemi de Dieu. Ça sera par la parole. C'est par la parole qu'il va devenir fils de Satan. Par la parole, il était fils de Dieu. Et par la parole, il est devenu fils de Satan. Donc, Satan lui-même est la parole, mais la personne de la parole du mensonge. Et Dieu est la personne de la parole de la vérité. Adam se trouve en face de deux dieux. Le Dieu de la parole de la vérité. Si tu manges, tu vas mourir. Alors, donc, ne mange pas et reste vivant. Là, c'est le nom de Dieu pour Adam. Donc, la parole qui se manifeste à Adam comme Dieu, c'est la parole de la crucifixion et de la résurrection. On voit donc, tu ne dois pas manger. Ça, c'est le nom. Quand Dieu dit non, quand la parole dit non, il parle de la crucifixion. Donc, tu crucifies la vie qui veut manger, l'être qui veut manger, la conscience qui veut manger, crucifié. Voilà. Alors, ça, c'est la parole de la crucifixion qui se fait connaître à Adam comme Dieu. Et après, dans la même parole, il dit que tant que tu es crucifié sans manger, tu es alors ressuscité. Donc, tu es vivant. Alors, par la parole, on voit bien qu'il n'y a sur la terre aucune autre parole qui a été, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu sans la parole. Quand Moïse va venir, il va parler de la parole. Il ne va pas présenter un quelconque Dieu ailleurs. Les Jéhovah, les Insé, les Shama, c'est la parole. Tu peux dire Jéhovah, tu peux dire Yahvé Insé, Yahvé Shama, Yahvé Tikanom, tu peux citer tous les mots là. La personne de la parole, la vie de la personne qui parle et l'esprit qui parle. La parole est une personne. Cette idée d'avoir la parole comme une opinion est un péché de l'ignorance qui plonge les gens dans la ruine éternelle. Alors, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La parole est une personne. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est la parole qui donne la vie et l'esprit pour qu'on soit des êtres qui peuvent parler. Donc, quand un être parle, il parle par la vie de la parole. Il est l'expression de la parole, de l'esprit de la parole. Son action est une parole de la personne de la parole. Mon frère, la prédication est une action de la personne de la parole. La prière est une action de la personne de la parole. La louange est une action de la personne de la parole. Adam vit par la personne de la parole. Alors, tant qu'il est vivant, il a la prédication vivante de la vie
de la parole de cette vie, Adam prêche que Dieu a réellement dit qu'on ne mange pas de cette vie. Adam chante la vie éternelle. Il chante la joie, le bonheur qu'il a dans cette vie. Il a un vœu, il a une inclination dans cette vie qui est une personne. Alors, c'est lui qui me mange, je suis le pain vivant, la parole vivante. Celui qui me mange vivra par moi, une personne. La parole, Dieu est la parole qui est une personne. Donc, tu comprends que Adam est déclaré saint par la personne de la parole qui est sa vie. Donc, il fait par la vie qui parle, par le sang de la personne qui parle, par l'esprit de la personne qui parle. Alors, voilà Adam créé, vivant par la parole que le Seigneur t'aide. Alors, à premièrement comprendre que la parole est une personne terminée. On va maintenant voir la personne de la parole du mensonge qui va venir aussi parler par sa vie, alors, et son esprit. Sa vie va parler le mensonge, ce qui n'est pas. Son esprit va parler le mensonge. Dès lors, le vrai Dieu pour Adam, c'est celui qui parle de la crucifixion du mensonge. Ne mange pas ce que le mensonge t'a dit. Ne prends pas la vie qui parle le mensonge. Ne prends pas la vie de Satan qui n'a pas la vie de Dieu et qui te demande que si tu manges de ce fruit qu'il te donne, tu vas devenir comme Dieu. Ça veut dire que si tu prends la vie du fruit, parce qu'on a vu que le fruit du fruit sort le vin. Le vin, c'est la vie, c'est le sang. Et près du fruit, il y a le pain. On fait le pain. Avec le fruit, quand on le mange, on parle du pain. Quand on le boit, alors on parle du vin. On le presse. Donc, il va venir avec une vie du mensonge, un vin qui n'est pas le vin de Dieu, qui n'est pas le vin tout-puissant, qui n'est pas la vie de la victoire, qui ne manque rien. Tu vas l'examiner par la vie. Tu ne veux pas savoir qui parle par la parole du mensonge est une personne. Alors, quand il va parler d'une vie qui n'est pas la vie de Dieu. Cette vie est insuffisante. Cette vie n'est pas omnisciente, omnipotente. Elle manque quelque chose. Elle manque d'être Dieu. Ce n'est pas la vie de Dieu. Il va te dire que tu vas devenir Dieu avec eux. Comment tu vas devenir comme Dieu par une vie qui sait qu'elle n'est pas comme Dieu. La vie par laquelle tu parles est une fausse vie. J'ai la vie de Dieu. Devenir comme Dieu ne dépasse pas la vie de Dieu. Donc j'ai déjà la vie de Dieu qui est la parole de Dieu, la parole vivante. Donc il combat Satan par la parole. Il n'attend pas un autre Dieu qui va prier, qui va jeter, alors que la parole est avec lui. Jésus dit que il y a les gens qui attendent Jésus, tu as marché dans l'ordre. Jésus, tu as fait le miracle. Il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est la parole que j'ai annoncée. Si quelqu'un même, il connaîtra, il gardera ma parole. La parole que j'ai annoncée va te condamner ou va te justifier. Cette parole, c'est mon Père. Terminé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Ils ont vaincu par le sang, qui est la vie de la parole, et par l'esprit, qui est l'esprit de la parole. Adam devait connaître que c'est la parole qui est Dieu, connaître la vie de Dieu en toi, par laquelle tu fais l'esprit de Dieu, en toi, par lequel tu fais, tu as une image animée par le vrai Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu photocopie de hors norme. Le Dieu vivant fait en toi et il est tapé pour va venir aider. Dit que je suis crucifié. Je suis dans le nom de Dieu. La parole de la crucifixion, l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Très important. Donc, dès le monde, la parole se manifeste à Adam. L'agneau qui a été immolé, c'est la parole de la crucifixion qui a été manifestée en chair pour enlever la vie de la parole qui combat la crucifixion et qui combat la résurrection. Donc le mensonge va être la parole de Satan, c'est la parole qui se pose diamétralement à la crucifixion et à la résurrection et va parler contre le témoignage
de la foi de l'agneau qui a été immolé, de la foi du sang de l'agneau qui a été immolé, de la foi de l'esprit de l'agneau qui a été immolé. Alors, si par l'esprit de l'agneau qui a été immolé, alors, et par le laver de l'agneau qui a été immolé, Adam fait mourir. Il dit que je ne mange pas la vie qui dit qu'elle n'a pas. La vie qui dit qu'elle n'est pas comme Dieu. La vie qui convoite être comme Dieu. J'ai déjà la vie qui est Dieu. Et je viens par la vie de Dieu. Si je viens, ce n'est pas moi qui viens, mais c'est Christ qui est ma vie. C'est Dieu qui est ma vie. Est-ce que tu comprends l'autorité du Fils par le Père, mon frère, tel que le Père, comme le Père m'a envoyé et que je viens par le Père, c'est lui qui m'envoie, viendra par moi. Le Père, c'est la vie de la parole, la personne de la parole, c'est la vie, c'est l'esprit de la personne de la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème entre Dieu et les hommes si ce n'est au niveau de la parole. Tout le temps, l'humanité a eu des problèmes avec Dieu, c'est au niveau de la parole. Au temps de Moïse, c'est au niveau de la parole. Au temps d'Ézéchiel, au temps de Jérémie, au temps d'Esaïe, au temps d'Amos. Mon frère, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, au temps de Paul, à l'église primitive, c'était au niveau de la parole. Christ crucifié. Voilà le problème. Si tu as un problème avec la parole de la crucifixion, tu as un problème avec Dieu, que Dieu t'aide. L'agneau qui entre dans le temple, la bête qui entre dans le temple, ayant l'apparence d'un agneau, mais il parle comme un dragon. Il a un problème avec la parole de la crucifixion. Parler comme un dragon, c'est promouvoir la vie de soi-même, l'image de soi-même. Qui t'a dit que tu n'es pas, qui t'a dit que tu es la parole de Satan. La parole, c'est Satan. Satan, c'est la parole de la nudité qui prêche le moi, qui prêche de se couvrir sa nudité, alors que la haine de Dieu, la parole de Dieu te couvre avec la gloire de la haine par laquelle tu vis, qui ne te manque rien, la gloire de l'esprit par lequel tu te vois, tu ne te vois plus toi-même, tu vois Christ à l'extrémité du septentrion, au-dessus de toutes les consciences des étoiles de Dieu, et ça te rassasie, t'amitié, tu es content, tu es tout glorieux, te voilà, ton vivant, invincible, tu ne peux plus mourir. Alors la parole qui est Dieu parle de la résurrection, l'homme nouveau qui ne peut plus pécher. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu t'aide aujourd'hui de ne plus perdre ton temps et dit qu'il y a un Dieu là-bas. Il y a un Dieu, c'est la parole. Terminé, est né là-bas, tu entends la parole, son nom, c'est la parole de Dieu, terminé. C'est pas la parole que tu es né de nouveau. Ce n'est pas par un nuage ou bien par une imagination, c'est pas la prédication. La foi de Dieu, la parole de Dieu, la foi vient de Dieu qui est la parole. C'est la parole qui a la foi dont il parle, la parole qui a une provision. Terminé. Donc, la parole va faire tout le travail. La parole de Dieu a une provision. Donc, en foi de quoi on peut avoir la foi. Donc, il y a une provision sur laquelle la personne de la parole de Dieu se tient pour parler. La provision d'une vie omnipotente, omnisciente, omniprésente, la provision d'un esprit omniscient, omniprésent, omnipotent. Alors, et tu as une vie qui te donne, un esprit qui te donne, qui est éternellement omnipotent, elle est éternellement omnipotent, omniscient, omniprésent, lui-même en toi, l'espérance de la gloire éternelle, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite, tu ne recules pas, tu es en train d'entrer dans le plan de Dieu. Donc, que quand il parle, sa parole est esprit. Donc, il dit, tu restes dans cette parole, dans la vie, que cette parole est l'esprit, que la parole, et tu vivras par l'esprit, alors tu vivras par mon âme, et tu ne mourras jamais. Les fleuves de vivre de l'esprit, les fleuves de vivre du sang sont à toi seul. Tu ne peux pas
Vois tous les fleuves, frère, tu ne peux même pas finir un puits. Que Dieu t'aide. Alors, c'est en foi de croire dans la provision de la vie qui est un fleuve, un torrent, mon frère, des torrents, des fleuves d'eau vive, si tu étais attentif au commandement de ma crucifixion. Il faut écouter, hein. On t'a présenté le vrai Dieu qui est la parole de la croix, la crucifixion. Il s'est manifesté à Adam comme la parole de la crucifixion que tu ne manges pas, et puis se manifeste dans le temps de la grâce comme la parole de la crucifixion. Christ est reste crucifié. Si on a connu Christ dans la chair, on ne le connaît plus de cette manière. Qui est cette église? Voici ce que dit celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ce que t'es maintenant, c'est lui. Si tu ne fais pas ce qu'elle est, c'est le fruit éternel. Tu peux attendre un Jésus du fruit de la vie. Tu peux attendre un homme là-bas. Après, la parole va te dire que je ne t'ai jamais connu. Terminé, aîné. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs doivent apprendre à connaître Jésus comme la parole de Dieu. Ils vont dire, notre cœur ne brûlerait-il pas encore quand il nous parlait? Donc, il est venu sur notre visage. C'est la parole. Frère, aujourd'hui, Christ, le Père Tout-Puissant, j'ai à toi la parole. Élie va venir. Oh, Dieu va venir parler par la parole. Il va venir par le prophète, hein, par la parole. Frère, que Dieu t'aide. Quelle parole? La parole de ta crucifixion, de renoncement à toi-même, à ta haine, et mon frère, et à toi-même, qui a ta conscience, l'esprit par lequel tu te formes, tu renonces, et voilà la parole qu'il a donnée à Adam. Le diable lui apporte une parole où il y a un autre esprit, un autre lui-même, où il va se voir comme Dieu, alors que, avant de te voir comme Dieu, tu dois d'abord assumer la vie qui n'est pas comme Dieu. Donc, tu perds l'image de Dieu, le dévastateur, le menteur, celui qui te met en faillite. Sa parole n'a pas de provision. Donc, il n'est pas digne de foi. Il n'a pas la vie. Quand il parle le mensonge. Si tu n'as pas la grâce de la personne, de la vérité, tu ne peux pas discerner son mensonge. Il te dépouille. Il vient pour voler. Il vole la vie qui est comme Dieu en toi, parce que tu as l'image de Dieu, par la vie qui est la provision de la parole que Dieu t'a donnée, que tu ne vas pas mourir. On voit, pèlerin ne va pas en retraite. Il y a un mystère que le Seigneur te prépare à recevoir son nom. Alors, qui te prépare le nom de celui qui te prépare à recevoir le mystère, c'est la parole de Dieu. Il pose les fondements de la parole. Adam devait prendre la parole, méditer la parole de la crucifixion. Pas n'importe quelle parole qui a de devant. Il y a des gens qui méditent la parole du mensonge, la parole du devenir, qui n'a pas de provision. Il te dit que tu vas devenir comme Dieu. Il parle d'un esprit qui est dans tes témoignage, que tu es une personne dont l'esprit du mensonge va te donner témoignage que tu es une personne qui n'est pas comme Dieu, alors que l'esprit de la vérité te donne témoignage que tu es une personne qui est comme Dieu. Être comme Dieu a une thématique pour que ce soit vrai. Alors tu dois viser la plus grande ressemblance, la chose qui fait qu'on dise que tu ressembles à Dieu, la plus grande autorité que Dieu possède. Est-ce que tu as cette autorité? Alors c'est bien enseigné par la vérité, peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Alors que servirait-il un homme de dire qu'il est comme Dieu, où il a gagné toute la terre? Alors s'il perdait son âme, autrement, Dieu est immortel. Immortel dans la joie, immortel dans la paix, immortel dans le bien-être, immortel, mon frère, dans la gloire, immortel, fini, terminé. Donc, ici, si tu veux t'imaginer que tu es comme Dieu, c'est être aussi immortel. Oh, voici, Dieu t'a donné la garantie de la parole qu'il t'a donné, que tu ne vas pas mourir. Il t'a donné une preuve certaine par la vie de l'agneau qui a été immolé. La vie qui parle de l'immolation, de la vie qui te dit que tu veux devenir comme Dieu. Une vie qui n'est pas comme Dieu, qu'on te donne dans le mensonge en te volant de la vie qui est comme Dieu, de la parole de ton Dieu à toi, qui est ta gloire, l'éternel est mon Dieu, la parole qui est l'éternel est mon Dieu, la vie de la personne, de la parole
Et mon Dieu, remplis mon amour pour toi. Je l'ai déjà rempli, je le remplirai encore. L'amour où on ne voit pas soi-même, où on voit la gloire de Dieu. Pèlerin, missionnaire, toi couvert de la gloire de Dieu, je te contemple dans le lieu très saint de mon cœur. Je vois ta face immortelle, pèlerin, missionnaire, l'image du Père en Christ, la parole de Dieu, l'image du sang ressemblée par le sang au Père ressemblé par l'Esprit. Alors, pèlerin, donc, je suis à la ressemblance de Dieu. Dieu m'a donné la parole de la ressemblance avec une provision de la vie qui ne peut pas mourir. Dieu est immortel, alors je suis immortel. Ce dont il m'a rendu témoignage avec une provision de la vie qui ne peut pas mourir. Donc Adam s'était dans la provision de la vie qui ne peut pas mourir. La vie éternelle qui est dans le sang par lequel il est. Il voit qu'il ne lui manque rien. Pourquoi aller prendre une vie où on te dit que tu vas devenir comme tu savais, dit que pour le moment, la vie s'il manque le fait d'être comme Dieu. Et il te manque encore que tu ne vas pas mourir. Une vie qui n'est pas comme Dieu, c'est une vie impuissante. Alors, donc, comment tu vas me faire ne pas mourir si tu n'as pas la vie qui est comme Dieu? Alors, tu parles par la vie qui n'est pas comme Dieu. Tu parles par la vie qui n'a pas l'argent, la vie qui n'a pas les maisons, tu pleures pour la maison, tu pleures pour les voitures, tu enseignes aux gens d'aller couvrir la fausse nudité du monde pour chercher le travail, les maisons, le sexe, tu leur dis comment ils doivent faire pour avoir le sexe, pour rester dans la vie de la chair, dans le plaisir de la chair, tu leur montres les solutions du mensonge, et puis tu dis qu'ils ne vont pas mourir. Comment ne vont-ils pas mourir ayant une vie qui a déjà le manque, la pauvreté, une vie impuissante, une vie qui dépend du plaisir du monde, qui dépend des démons, qui mettent le plaisir, les choses en les gens, les cheveux, les haine, qui t'a dit que tu n'as pas, qui t'a dit que tu es nul. Être nul, c'est manquer. Est-ce que tu as pris la vie du mensonge, la vie, la parole du mensonge? La vie, là, c'est une personne qui est en train de parler. L'esprit de rébellion, c'est une personne, c'est la parole d'une personne que tu es en train de manger. Et alors, voilà les faux prophètes à l'église, les faux enseignants, ils te disent que tu n'as pas le visage, tu n'as pas tes alors que tu es déjà mort. Et tu parles au feu. Donc, tu vois que sa parole n'a pas de provision. Il se tient d'arriver en faillite, une vie de la mort, une vie de la nudité, une vie qui manque, ne peut pas être immortelle. Donc, tu vois, il t'a manqué. Pour être comme Dieu, il faut avoir la vie qui ne peut pas mourir. La preuve, c'est que la vie là ne manque rien. Ils n'avaient même pas connaissance qu'ils étaient nés. La présence de la vie et de la vérité ne montre pas la nudité du monde. Ils sont tous satisfaits. Un chrétien ne s'ennuie pas dans le monde. Il n'est pas du monde. Il ne se voit pas né dans le monde. Il a les ciels au ciel. Amassez-vous les trésors au ciel. Là où la teigne et la douille ne détruisent point. Il faut écouter. Si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes dans la vie du Père, si vous êtes dans l'esprit du Père, mon royaume n'est pas de ce monde. Vendez ce que vous possédez. Aujourd'hui, on te dit de ne pas vendre. Tu vas être né, tu vas manquer, tu vas faire comment? Avec la vie là, il te manque encore que tu vas pas mourir. Alors que c'est le mensonge. Comment tu me dis que je ne veux pas mourir et je n'ai pas une vie qui ne manque rien. Maintenant, je manque déjà la vie éternelle. Comment je vais faire pour avoir la vie éternelle? Terminé. Que Dieu t'aide, la fausse vie, le mensonge tombe devant toi, mon frère, dans ce message où l'esprit plaisante d'abord Dieu comme la parole, la personne de la parole. Un Dieu qui n'est pas la parole, c'est déterminé. Une église qui n'a pas la parole de la crucifixion est une fausse église. Un prophète qui n'a pas la parole de la crucifixion et de la résurrection est un faux prophète. Un enseignant qui n'a pas la parole de la crucifixion et de la résurrection est un faux prophète. Un chanteur qui n'a pas la louange de la parole de la crucifixion et près de la résurrection est un faux louangeur, alors c'est un faux témoin. Les prophètes ont le témoignage. Adam était prophète, mon frère, mais il est devenu faux prophète en écoutant la témoignage, d'entendre les choses agréables d'une vie qui séduit.
d'avoir du neuf et qui manque. Donc, c'est la parole du mensonge à l'église. La bête là est dans l'église. Il trompe beaucoup de gens. Et dès que tu vas avoir, je vais te couvrir. Tu vas devenir comme Dieu. C'est posséder les choses, les paroles sans provision. Donc, tu vas croire en Dieu et t'as trompé. Quand tu pars, après tu vois qu'il t'a volé la paix, qui est l'image de Dieu, que tu étais déjà comme Dieu. Tu avais la paix qui ne s'achète pas avec l'argent. Pèlerin, tu n'étais pas un esclave, tu étais un fils par la paix du Père, par l'esprit du Père. Le voleur ne vient que pour voler et puis pour détruire. Il va te détruire. Il parle la perdition. Que Dieu t'aide à ne pas servir la Satan qui est la parole du mensonge. Jésus m'a dit que garde-toi de Dieu. Il est la parole avec le levain. Il est celui qui enseigne les pharisiens, les hérodiens. Ils ont sa et son esprit. Ils parlent par lui. Ils sont deux dans le monde. Que Dieu t'aide. Ils promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves du feu éternel, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il ne peut pas rester sans vouloir le sexe, sans vouloir la gloire du monde, sans vouloir son homme, sans vouloir sa volonté. Il est esclave, il est dominé par une vie qui fait ce que lui ne veut pas. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, l'esprit vient de t'aider maintenant à présenter alors Dieu comme la parole. Donc, ne va plus dire que j'adore Dieu, je souhaite Dieu, Dieu me comprend, Dieu me connaît. La parole, c'est la parole de la crucifixion et de la résurrection qui a la provision. Donc, Adam avait l'esprit des rêves d'eau vive. Alors, il voit Dieu qui ne peut pas mourir. Et c'est la foi là, c'est la vision qu'il a de Dieu qui le sanctifie. C'est lui qui l'a fait, ne peut pas pécher, ne peut pas mourir. Et l'idéalisé, que c'est tu me vois. Quand Élisée le sait, Élisée dit que c'est ton âme qui est vivante et ton esprit est vivant. L'éternel est esprit. Ton âme est vivante. Donc je reçois la vie et l'esprit. Je te connais par la vie et par l'esprit. Est-ce que tu comprends? Le disciple connaît le maître par la vie et par l'esprit. Disciple par la vie. Disciple par l'esprit. Maître par l'esprit. Maître par la vie. Disciple de la parole de la crucifixion. Pèlerin, missionnaire, pasteur de la parole de la crucifixion. Mon frère, Christ crucifié. Paul va donner. Il dit que il est disciple de la parole de la crucifixion, témoin, disciple, je suis crucifié. Oui, si je fais, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Christ qui est en moi. Alors, ton Christ est à l'image de Dieu, par la vie qu'il a et par l'esprit qu'il a. Tu ne peux pas lui dire qu'il va devenir comme Dieu, parce qu'il a la vie qui est Dieu, par laquelle il vit, celui qui le voit avec le Père, il est resté dans la paix du Père. Tu dois connaître que tu es en toi. Je prie que tu sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tu ne connais pas Dieu en toi, mais tu veux le connaître dehors. Tu as une foi qui n'a pas de provision. Tu n'as pas de témoignage. Le témoignage de Jésus est une provision éternelle. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par lequel il est vécu. Donc ils n'ont pas pris un autre sang qui convoit le monde. Ils ont été éloignés du monde terminé. Venez, que le Seigneur t'aide par la crucifixion du sang du monde. Et ils ont été rapprochés du ciel par le sang de Christ qui est entré dans le lieu très saint, terminé. Donc, tu connais Dieu, la vie par sa vie, par la vie de la parole qui est en toi, par l'esprit de la parole par lequel tu veilles, terminé. Alors, cette connaissance est la vie éternelle que Jésus a expliqué dans la prière qu'il a faite au Père. Père, la vie éternelle pour eux consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Je les déclarerai ton nom. Et il a prié en disant que déclare, glorifier ton nom. Alors c'est très important maintenant, la parole du mensonge a son nom, la parole de la vérité a son nom. Tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire, le message est donné en deux parties. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit est revenu pour te présenter la parole de Dieu comme une personne
terminé, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui vont écouter ce message et qui veulent que leur nom soit écrit dans le livre des pieds, mais qui vont mépriser la parole, mais ils vont honorer un Dieu d'un veau d'or qui se sont faits dans leur conscience, dans leur pensée. Ils vont dire que voilà, Dieu est comme ça, Dieu me comprend, Dieu est miséricordieux, Jésus-Christ est mon ami, Jésus-Christ, mon frère, ce n'est pas par vous seulement qu'il va au ciel. On ne part au ciel que par la parole de la crucifixion. La parole qui a une provision quand elle te parle. La parole là, c'est la parole d'un témoignage. Donc, on ne parle au ciel qu'en étant témoin. Alors, de la parole de Dieu qui est une personne. Il faut écouter. Donc, je suis crucifié. Est-ce que tu comprends? Je suis crucifié par la personne qui s'appelle la parole de la crucifixion. Et je suis ressuscité par la personne qui s'appelle la parole de la résurrection. Adam est dans la parole de l'agneau qui a été immolé. Il y a un autre agneau, une bête qui a la parole d'un agneau qui va parler que non, tu ne vas pas mourir. Prends la vie pour devenir. La vie là est née. Tu vas voir que tu n'as pas. Maintenant, tu as une vie qui n'a pas. Il va manquer contre le témoignage de la vie, de la vérité et de l'esprit de la vérité qui avait une provision. La provision, c'est le témoignage, c'est l'expérience que tu as et que tu as et que tu as vécu. Voir, c'est vivre. Tu as vécu la vie qui ne manquait rien. Tu as vu qu'il ne te manquait rien. Il te dit que tu vas devenir comme Dieu, va regarder dans la vie pour voir si la vie s'y manque d'être comme Dieu. Pèlerin, missionnaire, écoute par la vie, combat-le par la vie, ils l'ont vaincu par le sang. Va voir le sang de Jésus. Il y a le désir sexuel qui t'a dit que tu n'es pas marié, qui t'a dit que tu n'as pas de maison, qui t'a dit qu'on ne te gloire, ne t'honore pas, qui t'a dit dans quel sang tu t'es. Le sang, c'est un problème. C'est le sang de celui qui est au ciel, qui a créé le ciel, qui a créé les anges, qui a créé la terre, qui ne peut pas mourir. À quel toi, par terre, tu dis qu'il te manque quelque chose. Pèlerin missionnaire, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole du sang là. Le sang là, témoignage, il ne me manque rien. Je suis comme Dieu, je suis fils de Dieu, je suis à l'image de Dieu, je ne peux pas mourir. Dis-le à haute voix. Alors, pas pour pas, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. J'ai déjà la vie, c'est pas la vie que de posséder tout éternellement. Mais toi, tu n'as pas la vie. Et tu dis que tu possèdes, tu n'as pas la vie qui est éternelle. Tu n'as pas la vie qui est comme Dieu. Tu n'as pas la vie qui ne manque rien. Tu as une vie qui manque la maison. Tu as une vie qui manque le sexe. Tu as une vie qui manque le travail. Tu as une vie qui manque le respect. Et tu me dis que tu as quelque chose. Tu es né. Que Dieu t'aide. Le pasteur est né. Le prophète est né. Qui vient prier pour les choses du monde. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions terminées qui vous a dit que vous n'avez pas son don. C'est la parole de Dieu, les choses que les païens recherchent. Alors, son don, c'est la parole de Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre? Voilà la parole de Dieu qui t'est donnée. Tu veux gagner la terre. C'est ça que le faux prophète te dit. Le serpent vient te séduire à l'église. Comme il a séduit Ève, l'église, le serpent entre pouvait séduire. Terminé. Cet enseignement prophétique. Je ne sais pas pourquoi l'esprit ne m'a pas du coup amené. Oh, je devais partir. Et il a fait, il s'est arrêté sur cette précision de l'action de la bête à l'église. Ils vont défendre leur intérêt. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu le bon. Ils sont rebêtés avec les Écritures dans l'église. Ils te parlent d'une vie qui est neuve. Ils veulent couvrir la vie qui est neuve. Ils te parlent d'un esprit d'orgueil, d'élévation de toi-même. Alors que Jésus dit renonce à ta vie et à toi-même. Ces ouvriers trompeurs déguisant n'apportent l'église. Cela n'est qu'étonnant parce que Satan, qui est la parole du mensonge, la vie de la parole du mensonge, et l'esprit de la parole du mensonge s'est déguisé
lui-même en vie de vérité et en esprit de vérité. Quand on te dit que tu vas devenir, il te montre que c'est lui qui t'aime. Alors qu'il t'a enlevé la vie par laquelle tu es déjà. Gloire à Dieu. Il ment pour voler. Il utilise la BSE pour te voler. Que tu t'aides, les voleurs sont toujours risés. Oh, que tu t'aides, pèlerin, que personne ne vole ta couronne, que la vie est mortelle, que Christ t'a donné la couronne. Voilà, sur ta tête, le diadème royal, le joyau de grand prix que Dieu t'a fait de la vie de l'éternel, ton joyau, ton plaisir, le plus grand. Il va te donner ce que la vie a désiré, le propriétaire du désir vainqueur, le propriétaire de la volonté vainqueur, c'est la vie éternelle. Tout ce qu'un homme peut posséder, il veut, s'il le veut, pour sa et pèlerin missionnaire, si ta vie alors est déjà toute comblée, les matériels ne peuvent plus te commander, tu commandes le matériel, tu domines la terre, tu as la vie qui domine la terre. Tu vois, je dis, on te parle d'une vie qui est dominée par la maison, on te parle d'une vie qui est dominée par le sexe, on te parle d'une vie qui est dominée par l'image qui périt. Et tu dis que celui-là t'aime, qui parle d'une vie qui est dominée d'autorité. Jésus t'a donné la vie qui domine la vie éternelle, qui domine l'image du monde, les images, les maisons que tu vois dans le monde, les diplômes, la conscience de soi-même, l'élévation, le mystère de la nullité, de l'orgueil, qui ne peut pas supporter la gloire, parce qu'elle est faible, automatiquement elle doit s'enorgueillir. Elle ne peut pas devenir alors la honte, automatiquement elle sent la honte. Une vie qui fait la honte, une vie qui suit l'orgueil. Tu dis que tu es heureux, frère, que Dieu t'aide à ne pas suivre les ouvriers trompeurs, déguisés sur les menteurs. La bête, là, est dans l'église, elle emporte beaucoup de gens et vient pour te céder. C'est un autre Jésus, c'est un autre évangile. Pèlerin, missionnaire, je ne sais pas pourquoi le Seigneur est revenu sur cette affirmation qu'il a déjà fait. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tiens-toi ferme sur la parole de la croix et de la résurrection, qui a la provision de la vie éternelle. On doit avoir foi en cette parole. Il a donné une preuve de la résurrection, la preuve de la provision, c'est la résurrection de Jésus, la vie nouvelle, l'esprit nouveau, qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas pécher. Mon frère, celui qui me mange ne mourra jamais. Reste sur l'expérience de la parole que tu as reçue, qui a lancé de l'église de la vie éternelle sur la terre. Toutes les églises de la terre qui veulent aller au ciel s'appellent église de la vie éternelle. Je suis le deuxième Adam. Mon nom, c'est la parole de Dieu. Ouais, c'est lui qui a écouté la parole de Dieu qui a été manifestée en chair, le Fils de l'homme qui est venu avec le sang qu'Adam a reçu, le premier homme sur la terre. Oui, je suis le deuxième Adam qui vient avec la loi de la vie de mon Père, la loi de l'esprit de mon Père. Terminé, celui-là qui est vaincra. Si tu me désobéis, je garde la parole pour toi. Allez, dire l'humanité. Oui, mon frère, que je suis le premier-né de tous les hommes. J'ai le droit de naître, le premier-né d'entre les morts. J'ai lutté contre la désobéissance du premier Adam, contre le premier-né de la mort. Je l'ai vaincu. Je suis devenu le premier-né d'entre les morts pour l'humanité, le Fils de la résurrection. C'est moi qui combat la justice de mon Père, comme tous meurent en Adam, qui a péché contre la parole qui est Dieu, qui a péché contre la parole de la crucifixion, qui est Dieu, qui a péché contre la parole de la résurrection, qui est Dieu, que Dieu t'aide, ne va pas en retraite missionnaire, pénétrant. Oui, moi je suis venu pour vaincre, je suis venu pour crucifier la chair avec ses passions, la foi de Satan, le prince du monde, là qui combat la parole qui est Dieu, qui est mon Père, la parole de la crucifixion et de la résurrection, et je me suis fait un homme nouveau, une preuve certaine, ce que Dieu mon Père a donné,
que la parole que je sais, alors, a une provision digne de foi. Il a donné à tous une preuve certaine en me ressuscitant d'entre les morts. Et vous avez la vie par laquelle je vais. La preuve de ma résurrection, c'est la vie que le Père vous donne comme preuve. Une vie qui ne peut pas mourir. Mon frère, le fils de la résurrection n'est ni homme, ni femme. Tu regardes une femme pour la convoiter. Tu as commis l'adultère avec elle dans son cœur. Adam et Ève étaient ils n'en avaient pas connaissance. Je fais toutes choses nouvelles. Je vous amène dans la vie du premier Adam. Son œuvre, c'est la parole de Dieu. Toute l'humanité doit suivre le deuxième Adam. Toute l'humanité doit être appelée pèlerin missionnaire, l'ange de l'église. C'est la thèse même que de la même manière que le diable séduit Ève, qui est l'église de la vie éternelle. Église, c'est eux. V, c'est c'est éternel. Je crains que de la même manière que le diable séduisit Ève, que votre cœur ne se détourne de la parole que je suis. Vous m'avez déjà, que quelqu'un ne vienne pas vous prêcher une vie qui manque la maison, une vie qui manque le travail, une vie qui manque le sexe, une vie qui manque les miracles, une vie qui manque d'appel. Tu vois quelqu'un, il dit que quel est ton appel? Est-ce que je suis prophète? Est-ce que je suis missionnaire? Non. Ici, il y a la vie toute comblée. Tu as la preuve de la parole de ta satisfaction complète. Que votre joie soit complète. Que votre nom est écrit dans le livre de pèlerin missionnaire. La joie de la vie éternelle. La vie éternelle. Et Adam est à l'église de la vie éternelle. Il a quitté l'église de la vie éternelle pour aller à l'église de la mort éternelle. Que Dieu t'aide, la synagogue de la mort éternelle, le poste du dragon, pèlerin, le combat est grâce, tu es pèlerin dans son combat, combattant pèlerin, tiens-toi ferme pour défendre la personne de la vérité, l'agneau qui a été immolé. Donc, quand on parle alors des livres, parce que c'est là-bas qu'on parle, on va parler des livres, le nom de ceux qui ont été écrits dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ça veut dire qu'Adam était avec l'agneau qui a été immolé et tous ceux qui devaient naître d'Adam qui appartiennent à l'agneau qui a été immolé à la parole de la crucifixion, tout cela devait avoir leur nom dans le livre de vie. Est-ce que tu comprends? Comment on va aller là-bas? Le message d'avant parle de la justice d'avoir son nom dans le livre de vie. Adam avait son nom dans le livre de vie. Les enfants d'Adam devaient avoir leur nom dans le livre de vie. C'est pourquoi on dit que ceux qui vont adorer la bête qui entre dans le temple, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Tu comprends maintenant que de la fondation du monde, c'est l'agneau qui a été immolé, qui a écrit le nom. Pèlerin, missionnaire d'Adam et de sa descendance dans le livre de vie. Adam dit, tu ne manges pas, multipliez-vous, dominez la terre et soumettez-la. Ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de l'agneau qui a été immolé s'affectionne aux choses d'en haut. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, dans la vie qui n'a pas de provision. Les choses de la terre sont sans provision, parce que la vie là, sur laquelle ils se tiennent, n'a pas de provision. C'est une vie en faillite. Il veut te donner la maison qui te montre la provision de cette maison. Quand tu n'as plus la vie, tu ne possèdes pas, tu vas mourir. Et il te parle de maison, cherche la vie qui ne va pas mourir. Et tu vas posséder la maison au ciel. Si tu t'abaisses avec la vérité, Dieu te livre au mensonge. Les renards des gagné, les oiseaux du ciel ont donné, mais le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête, qui est le Fils de quel homme? De l'homme nouveau, pèlerin, missionnaire, on a essayé le deuxième Adam, tu habites dans une maison, j'ai une maison
à la sainte montagne de Dieu par la paix, qui est la provision, le dépôt de cette maison qui ne va pas vieillir, qui ne va pas mourir. Yes, et trop d'autorité, yes, et trop de puissance. Pèlerin, il combat le démon de ma mort qui veut mettre la gloire de son père Satan à l'église, que tu n'as pas l'argent, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es malheureux, et qu'il y a l'église de la terre là-bas, la vie éternelle que j'ai promise, la promesse que j'ai faite à la femme Ève qui est sur la terre. Moi, le désir, madame, c'est la vie éternelle. Je n'ai pas mangé le fruit de la nudité du monde, de l'arbre de la conscience de soi-même. Écoute, le désir, madame, le combat fait rage dans l'humanité doit venir dans mon obéissance, dans ma bénédiction. Je suis le Père des nations. Ce sont ceux qui ont la foi en Christ, qui est appelé Père, qui sont fils de Dieu, qui sont fils d'Abraham. La circoncision, c'est moi qui la porte. Ce n'est pas Ève, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les dénominations. Pèlerin, missionnaire, c'est moi qui suis le port de l'Église qui est sur la terre. C'est moi qui commande Laodicée, Smyrne, Pergame, Philadelphie, Pacte, c'est moi, Sardes, mon frère, tiens-toi bien, son nom, c'est la parole de Dieu, Sainte Église était déjà tombée, il ne restait plus que deux, ils ne me connaissent pas, le deuxième, Adam, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, c'est lui qui est venu avec le sang, la simplicité qui en Christ, la simplicité qui en lui, l'humilité, apprenez de moi, je suis humble et donne de cœur, un seul chef, un seul Seigneur, une seule Église, le maître de l'unité. Réponds-moi, je prie pour qu'il soit parfaitement un. Réponds-moi, l'agneau qui a été immolé. Pèlerin, missionnaire, c'est lui qui vient avec son aide. Il est venu avec son aide. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre qui est Christ? Il va écrire ton nom. Le nom a un témoignage. Il a prié, mon frère, le Père, il a dit glorifier ton nom sur la terre. Il n'y a qu'un seul nom. Tous ceux-là qui sont sur la terre, qui ne disent pas le nom de toi, vont être jetés dans le feu, qui ne s'éteignent pas. Il n'y a qu'un seul nom. Ils seront tous appelés de mon nom. Mon nom est celui, l'ange de l'église d'Éphèse, de l'Odyssée, l'église de la vie éternelle, l'ange qui garde Ève, l'ange qui garde l'enfant que Ève va enfanter, l'enfant mâle, le témoignage de Jésus, qui est l'esprit, qui en aime tous les prophètes, la parole de la crucifixion, que Ève enfante, son nom, c'est la parole de Dieu, mon nom est celui, un enfant mâle, le message de la croix, qui garde la femme vierge, qui justifie la femme, qui sera sauvée en devenant mère. Il y a trop d'autorité, vous devez connaître la parole, vous devez me connaître et avoir le témoignage, la provision, la preuve que tu m'as connu. Qu'est-ce que tu as enfanté quand tu m'as connu? Adam, tu m'as connu, je t'ai connu. Qu'est-ce que tu as enfanté? Tu as connu la parole, tu as été connu par la parole. Où est la preuve certaine? Où est la provision? C'est le témoignage. Ils l'ont vaincu par le témoignage. La parole de la croix, la parole de la sainteté, la parole du renoncement. Pénétrant, missionnaire, dans l'église, dans ta bouche, tout le monde avec le témoignage. Ève, où est ton témoignage? L'ange te parle. Où est ton témoignage? Le dragon va venir pour dévorer l'enfant que tu vas enfanter. Le fils du témoignage. Adam et Ève avaient un enfant. Le témoignage de la parole de Dieu. La preuve certaine. La provision. Vainqueur. Si la parole est là, le diable ne peut pas te vaincre. La sémence du diable ne peut pas te vaincre. Pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide, tu ne vas pas en retraite, tu regardes devant l'esprit aimé, il ne pose, il parle le témoignage, la provision du chrétien, c'est le témoignage
de Jésus, de la vie de Jésus, de l'esprit de Jésus. C'est le témoignage. Pèlerin, missionnaire, je suis un peu souffrant, mais je veux continuer quelques minutes sans homme, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as reçu la provision certaine alors de la parole de Dieu pour avoir la foi en cette parole? Cette provision, c'est le témoignage de Jésus qui est l'esprit qui va t'animer éternellement. Tu es pasteur, prophète, parce que tu rends le témoignage. Où est le témoignage de Jésus? Paul vient avec son témoignage. La preuve certaine, Jésus est venu sauver les pécheurs. Il dit que donc je suis le premier. Terminé, fini. Il m'a sauvé. Voilà le témoignage. Je vais parler. C'est lui qui a la vie du homme. On va revenir là-bas. Mon temps est très court. Donc j'ai le témoignage qui est la provision. Alors, je ne crie pas l'échec sans provision. Je ne prêche pas sans provision. J'ai la provision de ce que j'ai dit qui est accompli. J'ai la banque des fleuves d'eau vive de sainteté. J'ai la banque des fleuves d'eau vive de l'esprit qui a conscience de la vie de Dieu et non de moi-même. J'ai les fleuves, la banque où je peux prendre. Quand on écrit, quand je parle, quand je prêche, on peut regarder à la banque, on dit que c'est vrai, il a la vie qui ne peut pas mourir. Réponds-moi, on doit croire à ce qu'il dit. Voyons leur conviction, voyons leur assurance. Pèlerin missionnaire, en la provision de la vie, comme mon Père a mis dans les banquets éternels. La vie, c'est la richesse que donnerait un homme en échange de son âme. On va revenir sur le mystère d'un homme écrit dans le livre de l'agneau. Que tu étais pèlerin missionnaire, est-ce que la parole que tu enseignes est digne de foi? Est-ce qu'il y a la provision? La richesse, c'est la vie que donnerait un homme en échange de son âme. Est-ce que ton argent va acheter la vie qui ne meurt pas? Est-ce que ta maison va acheter la vie qui ne meurt pas? Tu mets la maison avant la vie. Pèlerin missionnaire, quand tu meurs, tu n'as plus la maison. Terminé. La terre qui porte ta maison va être j'étoffe. C'est un menteur. Il a envoyé la maison sur une nouvelle terre pour un nouvel homme. On crée l'homme nouveau. La terre est créée pour l'homme et non l'homme pour la terre. Son âme, c'est la parole de Dieu. Adore Dieu. Ne pense plus aux choses de la terre. Ne sois plus triste pour la nudité des choses de la terre. N'écoute plus les faux prophètes, les faux pasteurs qui cherchent la délivrance de la vie de la terre. On a une vie qui est déjà délivré, qui ne peut pas mourir. On a la vie de celui qui délivre. On a la vie qui ne manque rien, qui ne connaît aucune oppression. Que Dieu t'aide, son homme, c'est la parole de Dieu. Il dit qu'il est la vie. Pèlerin missionnaire, Christ est ma vie. Paul vient avec le témoignage de la provision. Je viens avec mon témoignage. Maintenant, devant toi, dans le même siècle, je suis crucifié, je ne manque rien, je n'ai aucun problème, je ne possède rien dans le monde, je ne suis pas né, je suis tout comblé, je pleure sur toi avec ton mensonge de vie qui pleure pour les maisons, qui pleure pour les sexes, qui pleure pour la chair, qui pleure pour le travail, qui pleure pour le temps, qui pleure pour le diplôme. Pèlerin, tu es malheureux, ton prophète est un faux prophète, il est venu pour te séduire. À l'église, je crains que le serpent ne vienne te séduire. Il crie à Ève, à l'église qui est sur la terre. Ève, église de la vie éternelle, la promesse qu'Adam t'a faite dans le mariage. C'est la vie éternelle. Et il va pas aller prendre notre gargon. C'est toi, Ève, qui va te séduire. Mais il n'est pas séduit. Prends la crucifixion, prends le témoignage, la force, la providence. Tu seras sauvé en devenant mère, en devenant humain. Prends le témoignage. Il t'a donné un fils, le témoignage, la parole de la croix. Ève qui est mariée à Adam. Adam a la sémence de la parole que je lui ai donnée. Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Il ne doit pas mourir. Il a la vie de la crucifixion. Il s'appelle celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Mon nom est en lui.
l'Éternel, ton Créateur, sera ton repos. Il est temps que tu le vois, pélégrins, missionnaire sur la terre, va l'épouser, il va te donner une preuve certaine, une provision sur laquelle tu vas te tenir. Le témoignage de Jésus, ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Ève, tu vas lutter contre le dragon par le témoignage, par l'enfant mâle. C'est comme ça que Ève devait répondre au serpent ancien que je suis crucifié avec Christ, je suis comme Dieu, j'ai la gloire de l'épaule en moi. Il est immortel, il est invincible, je ne manque rien, j'ai la vie éternelle, j'ai la maison au ciel, je marcherai dans les lieux d'or, je marche au milieu des pierres étincelantes. Hey, gloire à Dieu, son nom est sur mon front, je m'appelle tout glorieux, tout crucifié, tout ressuscité, invincible, immortel, il ne me manque rien, j'ai le témoignage, j'ai l'enfant mâle, la parole de la croix, son nom, tu vas vaincre, tiens-toi bien, prends la preuve, prends la provision, mon frère, pour aller au combat, Jésus t'enseigne à écrire l'échec, les promesses que tu es en train de faire ont des provisions. Voici la preuve, voici le témoignage. Dis-lui la vie qui agit en toi. Dis-lui l'esprit de l'épaule qui est en toi, par lequel tu fais. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dis-lui que tu es une femme de sang. Dis-lui que tu es un esprit, tu es une femme qui a épousé l'esprit, une épouse de l'esprit. Oui, mon frère, dis à ton enfant mâle que le message de ton témoignage, ta provision, ta justice, qui porte la circoncision pour toi. Dis-lui que Dieu pour moi, un enfant de sang, prends le témoignage de l'enfant mâle. Oui, et dis à l'épaule que Dieu pour moi, un fils de sang. C'est comme ça que, voilà, mon frère, pèlerin, mon frère ne bat pas en retraite. Séphora va dire à Moïse que tu es pour moi un épaule de sang. Oui, Ève, église de la vie éternelle, elle a circoncis quelque chose qui est le message de la croix. Frère, la prédication de la croix, la provision de l'autorité, ils l'ont vaincu par la prédication de la croix. Paul dit que lorsque je suis venu au milieu de eux, je n'ai pas eu la pensée de connaître autre chose que Christ est crucifié. Il a vaincu les principautés qui portent le désir vers toi, qui veulent te séduire avec le bien du monde, avec la maison du monde, avec les bâtisses des églises en or. Toi, si tu vas voir une église qu'on a conçue avec la pierre qui va être détruite, tu envoies les gens chercher l'argent pour mettre les chaises, pour arranger la maison, des trucs qui n'ont pas de témoignage. Prends l'or qui ne périt pas. Prends la maison au ciel qui ne va pas périr. Fais un édifice par le sang. Tiens-toi ferme, pénétrant, missionnaire. Prends le témoignage de la prédication dans la maison de ton épaule. Christ crucifié. L'enfant de l'Antéchrist n'est pas ici. Il ne va pas hériter. Le message c'est pour le crucifié. Paul est un message de la croix. Moi-même, je suis un message de la croix. Je suis crucifié. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui fait. J'endorse l'enfant mâle, la provision, le témoignage, la louange de la force, de la provision, de la parole que je connais, qui m'a connu, qui se révèle en moi, ne peut pas mourir. Il est tourné, la vie éternelle. Je ne peux plus mourir. Lève-toi, par la Dieu, pèlerin, missionnaire, par la Dieu, par le Créateur. Tu ne peux plus mourir. Le serpent ancien vient avec la force thématique, avec la force doctrine, il manque dans son sang, il manque dans son esprit. Prends le témoignage, la provision de la vie du Fils de Dieu en toi, mon frère. C'est toi, l'humanité, qui a enfanté l'enfant mâle, un fils
nous est donné. Il est la provision. Un enfant nous a donné. Oui, mon frère, oui, ma soeur, les nations espérantes. Il a le sacerdoce qui n'est pas transmissible. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est lui que tu entends maintenant. C'est lui qui a la vie de sa mère. C'est lui qui a la vie de son père, l'humanité. Par la oui, mon frère, oui, ma soeur, il a la vie du père. Il est devenu la vie de sa mère qui sera sauvée en devenant mère. Il va écraser la conscience du serpent, la conscience de la parole de tu vas devenir. D'être fort, la conscience du vieil homme, mon frère, la conscience de la femme infidèle que tu es ta femme, mon frère, son père est souverain, sacrificateur, père, il va défendre notre trône du mariage de son père, il va sanctifier les pauvres, terminer, fini, oui mon frère, oui ma soeur, il va préparer sa mère à la rencontre de son père, son nom, c'est la parole qui est enfantée dans l'église, ne bouge pas la parole de la crucifixion, tu vas le vaincre, la bête, tu vas le coffrer de honte, il va s'éloigner loin de toi, reste humble, reste crucifié, mon temps est fini, mon temps est fini. Merci Seigneur, merci Jésus.